journée ici à Ernée en Mayenne pour la 6e épreuve du championnat de France 24 et mix. Hier on avait les juniors qui roulaient. Aujourd'hui place aux tout jeunes espoirs sur les 85 cm3 et aux élites. On va voir de belles bagarres. Et on commence avec les MX2, c'est Nico Dercourt qui part en pole position devant Florichier avec sa plaque rouge et Anthony Bourdon. Et c'est le pilote JPM qui fait le all shot devant Boiramé et Clocher. Il voit très vite le retour du poleman. Très à l'aise sur terrain gras comme il l'a montré au chrono, Nico Dercourt emmène sa Kawasaki en tête de la course dès le deuxième tour. Richier s'accroche pendant que Boiramé se bat pour la 3e place avec Clocher. Ce dernier ne tient pas la cadence et se battra finalement avec Bourdon jusqu'à la fin. Dercourt a pris une très sérieuse option pour la victoire et compte une belle avance sur Richier. On voit mal comment la victoire peut lui échapper. Mais dans le dernier tour, le moteur de la Kawa Bud lâche et anéantit tous ses espoirs. Foudrage, il abandonne et voit la victoire de Richier depuis l'extérieur du circuit. En deuxième manche, Dercourt est remonté comme une pendule. Il va réaliser le all shot devant Bresse, Richier, Boiramé. Il va rapidement prendre de l'avance. Derrière, on s'explique entre Richier, Bourdon et Boiramé. Coincé entre les deux yames, le pilote Husky tente de se faire une place. Mais il va rapidement lâcher prise. Boiramé se fait de plus en plus pressant sur Richier. Le Breton coupe les trajectoires de son adversaire, se rapproche de plus en plus et place l'attaque gagnante au 5e tour. Il est maintenant 2e, mais loin de Dercourt. Le pilote Bud emmène cette fois sa moto jusqu'au damier et peut savourer une victoire largement méritée. La journée est remportée par Florichier. Avant de passer au MX1, zoom chez les espoirs, 85 cm3 et le titre qui se joue pour Guyon dès la première course. 3e de la première manche, Arthur Vial a fait une course solide même s'il a rapidement perdu le contact avec les hommes de tête. En deuxième manche, c'est Thibaut Bénistan qui termine à la 3e position. 2 fois 2e, Matteo Mio était très rapide sur ce circuit mais n'a jamais vraiment été en mesure de se battre avec Tom Guyon. Jamais au-delà de la 3e place cette année, le pilote TM Excentric pouvait être champion de France Espoir dès cette première manche, alors qu'il reste encore une épreuve. Déterminé, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires en remportant les 2 manches et le titre. Et on termine avec la catégorie reine du MX1. Taillé en pôle tout à l'intérieur, Aubin, très rapide sur le gras, n'hésite pas à prendre la trace tout externe. Et ça paye, le pilote Suzuki réalise le all shot devant Théier, Fura et Bog. Pendant ce temps, Greg Aranda est bloqué au premier virage suite à une chute et repart loin derrière le peloton. À l'avant de la course, Théier a pris les commandes après une erreur d'Aubin qui se retrouve 5e. Bog prend la roue de Théier. Derrière, Fura est 3, mais suivi de près par Rombaud qui finit par passer dans le 4e tour. Pris dans le paquet, Greg Aranda remonte les adversaires un à un sans prendre de risque pour son genou gravement blessé. Il fait le boulot et parvient même à se hisser jusqu'en 5e position dans le dernier tour. Il sauve de gros points malgré la chute du départ, mais se fait quand même reprendre du terrain au championnat. Devant, ça ne bouge pas, Théier s'est vraiment envolé sur une course qu'il a maîtrisée du début à la fin. Il s'impose en première manche. En deuxième, Nico Aubin refait le même coup, déboulant de l'extérieur pour prendre le all shot devant Xavier Bog et Loïc Rombaud. L'Alsacien, plutôt à l'aise, vire en tête dans le premier tour. Aranda, 4e, est rapidement rattrapé par Valentin Théier.
Le pilote Honda est clairement plus rapide sur la piste et va reprendre tour à tour Rombaud, puis Aubin pour s'emparer de la deuxième place. Il a manqué de peu pour se rapprocher de Xavier Bock qui remporte cette deuxième manche sous le drapeau rouge suite à un gros orage dans le dernier tour. Le pilote Bud Racing remporte également la journée. Rendez-vous à Iffendic le 17 juillet prochain pour la finale du 24 MX Tour.